Salut, je m'appelle Brian et j'ai 20 ans. Je suis vidéaste. Je suis aussi photographe sous le nom d'Elior. Montrer mon visage, c'est une manière de relancer cette chaîne un peu morte, sur laquelle je mettais simplement des courts-métrages ou encore des clips, des after-movies que je réalisais pour différentes personnes, que ce soit de mon entourage ou encore des gens que je contactais pour leur proposer mes compétences. Et aujourd'hui, je relance cette chaîne pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus pertinent vis-à-vis de ce que j'aime. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai réalisé une interview pour le collectif de la Grenade Égarée, qui est un collectif que j'ai rencontré en art du spectacle à Caen, il y a 2 ans. Et comme il passait dans une ville près de chez moi pour faire une résidence, il passait à Fresnay-sur-Sarthe, et qu'on m'a proposé de faire un projet libre. Je pouvais faire ce que je voulais, j'ai donc décidé de réaliser une interview de leur collectif pour qu'ils s'expliquent sur qui ils sont, ce qu'ils font. À vrai dire, je ne m'attendais pas du tout à avoir un format aussi long parce que j'avais prévu de faire quelque chose qui durait 20-25 minutes maximum. Et ils ont été très bavards, et comme ils sont beaucoup, et que j'ai trouvé très pertinent ce qu'ils racontaient vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de l'art, vis-à-vis de ce qu'ils font, et aussi de qui ils sont, je voulais pas du tout couper ce qu'ils avaient raconté, et j'ai donc décidé de faire un format plus long, quitte à ce que ça le soit trop. Tant pis, ceux qui seront intéressés resteront jusqu'au bout. C'était important pour moi de pas censurer ce qu'ils racontaient, de ne pas sortir leurs propos de leur contexte. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me faire des retours, je leur laisse la parole. Hey, clap, première prise 1. Ok, du coup, moi je m'appelle Louise, je vais avoir 20 ans, je suis en L3 art du spectacle et je m'occupe dans le collectif de création lumière, la régie son et la régie lumière. Je m'appelle Juline Delignon, j'ai 19 ans et je suis en art du spectacle à Caen. Je m'appelle Adèle Ejbach, je suis actuellement une étudiante en 2e année d'art du spectacle à Caen, et je vais entrer en 3e année. Je m'appelle Salomé Goyer, j'ai 19 ans, je viens de Caen, je vais rentrer en 3e année d'art du spectacle à Caen, majeure cinéma, et j'aimerais travailler dans le cinéma, certainement dans la production, et donc je fais partie du collectif de la Grenade Égarée. Je m'appelle Flavien Baudron, en réalité Rondeau. Je fais du théâtre parce que j'aime ça depuis le collège, parce que j'ai participé à l'option théâtre de mon collège, qui m'a fait découvrir le théâtre et qui après m'a vraiment motivé à en faire beaucoup. Mon parcours, c'est un parcours assez normal, c'est-à-dire le lycée, en filière ES, et après la première année de licence art du spectacle à la fac de Caen. Et après, je suis passé en L1 art études en danse à Lille, que j'ai validé. Et je reviens en L2 art du spectacle, spécialité théâtre, à Caen l'année prochaine, pour pouvoir continuer à développer la compagnie que j'ai créée avec Louise et avec tout le collectif, mais administrativement avec Louise Ferret, cette année au mois de décembre dernier, donc non, c'est même l'année dernière, en 2018. Bonjour, je m'appelle Johan Bouvier, j'ai 22 ans, je suis apprenti, on va dire amateur au théâtre, comédien, et un peu réal de mon côté. Je m'appelle Louise Ferret, j'ai 19 ans, je suis en études d'art du spectacle, je vais entrer en 3e année. Je m'appelle Stéphane Bouteiller, j'ai 19 ans, je viens de finir ma 2e année d'art du spectacle à Caen. Je pars en 3e année option cinéma l'année prochaine, je viens de Champagne-Ardenne et voilà, je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans. Et depuis, j'ai continué, que ce soit au collège, au lycée, je continue avec l'association de ma tante qui s'est finalement arrêtée courant collège. Et ensuite, je suis parti à Caen. Et c'est là que j'ai rencontré la compagnie de la Grenade Égarée, qu'on a commencé avec le projet Lucrèce Borgia. Je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans. J'ai connu le théâtre très tard, c'était en 3e, puis je voulais jamais en faire. Depuis l'âge de mes 6 ans, on me disait fais du théâtre. Et moi, je voulais pas, absolument pas, je disais que c'était nul. Il s'avère que j'ai bien rencontré le théâtre maintenant et que dans son compagnie et tous ensemble et être un collectif, enfin, je trouve que notre âge, c'est génial comme expérience. Alors, Thomas Cuesta, j'ai 20 ans, et j'ai fait une prépa littéraire l'année dernière, s'il m'a pas plu, et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais faire du théâtre en Ardus. Du coup, je suis en Ardus et je passe en L3, théâtre. Je fais du théâtre depuis plus de 10 ans. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était peut-être là-dedans que je voulais aller. Mon rapport avec le théâtre, c'est que avant j'étais très timide. Et en fait, en maternelle, on avait des cours de théâtre avec un professeur intervenant qui nous faisait des petits ateliers de théâtre. Donc tout est parti de là. Après, j'ai pris des cours 2 ans après.
euh, pour encore combattre cette timidité-là. Et après, j'ai repris aussi 2 ans plus tard et je ne me suis jamais arrêtée. D'abord, quand j'étais petite, j'écrivais, puis un peu plus tard, je me suis mis à faire du piano, puis après, je me suis mis à faire de la photo, puis de la danse, puis de la vidéo, puis non. Et quand j'ai trouvé le théâtre, là, je cherche plus de trucs au-dessus, tu vois. C'est genre, j'ai trouvé en fait, c'est ça. Mes parents ils m'ont inscrite parce que ils n'arrivaient pas trop à me canaliser et du coup le théâtre ça a été d'abord un peu un défouloir et ça m'a permis d'apprendre à poser ma voix, gérer mon stress, etc. Ce que j'aime particulièrement dans le théâtre, c'est toujours essayer, pas forcément y arriver, mais on le fait ensemble et il y a un esprit collectif qui me plaît énormément. Si j'aime le théâtre, c'est parce que j'adore l'histoire et que pour moi, faire du théâtre aujourd'hui, particulièrement avec des textes anciens comme Lucrèce Borgia, par exemple, bah ça, pour moi, c'est créer du lien entre les hommes du passé et nous maintenant et redire des choses sur lesquelles ils ont écrit. Je veux dire, pour moi, quand t'écris quelque chose, c'est un avertissement ou un conseil pour les gens d'après, et pour moi on perpétue ça. Je kiffe parce que on voit que on a les mêmes problèmes que les gens dans l'Antiquité, on a les mêmes problèmes que les Chinois, tu vois. Pour moi c'est les étrangers et les gens d'il y a longtemps, c'est la même chose pour moi. Tu vois, quand tu reprends Antigone, bah tu peux trouver un lien dans la société d'aujourd'hui. Quand tu reprends Lucrèce et que tu l'ancres dans un univers d'une entreprise, ça marche aussi. Pour moi c'est un schéma qui se répète. Le fond ne change jamais, mais la forme, oui, avec l'évolution des choses. Le théâtre, ça me passionne réellement parce que dans la compagnie où j'étais, j'ai trouvé un peu alors ça fait très cliché, hein, mais une seconde famille. Et c'est quand on est jeune, quand on est enfant, c'est pas du tout simple de s'accepter comme on est, surtout en primaire, au collège, quand le jugement est assez facile et dans la société dans laquelle on grandit. J'aime beaucoup me mettre dans la peau d'un autre personnage, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est aussi un défouloir, ça me permet de faire des choses sur scène que je ferais pas forcément en vrai. Genre crier sur des gens, faire la folle, danser ou des trucs d'un genre. Et je trouve ça intéressant de se mettre dans la peau d'un personnage, d'interpréter quelqu'un faire des actions que tu ne ferais pas forcément, de penser d'une certaine façon dont toi tu penserais pas forcément. J'ai commencé le théâtre en 3e au collège avec une prof du conservatoire. Parce qu'en fait, ma mère et mon frère et mon meilleur ami me forçaient à faire du théâtre et du coup, je me suis retrouvée en 3e quand même à faire du théâtre. Et en fait, depuis, j'ai continué avec mon ami d'enfance. On a fait du théâtre ensemble pendant tout le lycée au conservatoire de Draguignan. Puis après, j'ai voulu faire des études en art du spectacle et j'ai voulu aller à Caen parce qu'il y avait théâtre et cinéma. Et puis on a construit ce collectif ensemble et voilà, aujourd'hui à jouer des pièces à droite à gauche. L'idée du théâtre, elle est venue un peu par hasard en fait. C'est juste que j'aimais beaucoup le cinéma. En fait, à la base, je voulais être astronaute. Mais quand j'ai appris que fallait être bon en maths, le rêve c'est un peu échoué. Du coup, la seule chose qui me faisait rêver, c'était les dessins animés et les films. Et mon premier rêve, c'était de devenir acteur, en fait. Et j'ai appris par la suite qu'il fallait faire du théâtre. Et du coup, j'ai fait du théâtre dans mon collège. Et ensuite, le collège, j'ai arrêté au lycée. Ensuite, j'ai repris pour faire du théâtre d'improvisation. Et voilà comment le théâtre est entré dans ma vie, quoi. C'est venu un peu tout seul, automatiquement. En fait, le théâtre, ça m'a énormément apporté quand j'étais en 3e parce que j'étais là à m'exprimer complètement, que ce soit dans l'improvisation ou même dans un texte, à pouvoir s'exprimer et à dire ce que pense quelqu'un, un personnage. Et je trouvais ça incroyable de te laisser, que les gens t'écoutent. Et maintenant, je vois plus... maintenant, j'aime autant. Enfin, le théâtre, il a ce truc-là que c'est un art vivant, c'est éphémère. On va passer une représentation, ça va jamais... L'autre, le lendemain, ça sera jamais la même. Enfin, c'est sur l'instant présent, c'est du spectacle vivant et c'est ça qui me plaît trop aussi parce que c'est direct avec un public. Et ce qui me plaît dans le cinéma aussi, c'est que ce soit figé dans le temps et que ce sera toujours la même chose. Mais quelque chose qui va être que tout le monde va voir du même point de vue. Et par exemple, dans une salle de théâtre, on va pas voir les mêmes choses d'un même point de vue. Par exemple, si on est devant, si on est derrière, déjà il y a une hiérarchie.
Et c'est ça qui peut m'énerver, ce côté élitiste avec le théâtre. Après, sinon, avec le cinéma, le fait que tout le monde puisse voir la même chose, après, c'est complètement différent aussi, si derrière devant. Mais je veux dire, c'est le point de vue de la caméra qui, pour moi, est important. Et je préfère être derrière cette caméra que être devant sur scène, même si être devant sur scène, c'est quelque chose de très jouissif, de pouvoir jouer quelqu'un d'autre. Donc, je continuerai toujours cette part de théâtre, mais le cinéma, je pense que ça restera quelque chose d'à part entière pour moi. Et le théâtre, en tout cas, me suivra toujours. Enfin, j'espère suivre toujours le théâtre, en tout cas. Je dirais pas créateur, je dirais que je suis dans un secteur qui me plaît énormément et où je peux vraiment m'épanouir et que je me voyais peut-être pas faire autre chose que de jouer parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que j'adore ça. J'adore apprendre des nouvelles histoires, j'adore apprendre plein de personnages, de les interpréter et j'adore être sur scène. Enfin, je suis sorti du lycée, j'avais eu mon bac et enfin, je voulais faire un BTS, enfin des BTS audiovisuels pour devenir, ensuite il y a eu l'idée de réalisateur qui est venue et hem et ensuite la fac, c'était pour moi, c'était évident. L'art du spectacle, c'était, je me disais, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Et en fait, il y avait à ce moment-là, le théâtre, et la scénographie qui m'intéressaient vraiment. J'ai toujours aimé les arts plastiques et toujours bricoler de mes mains ou quoi. Et du coup, j'ai voulu aller là-bas. Et la fac, je pensais que c'était la meilleure, enfin, une bonne idée dans le sens où c'est pas une école payante et ça permet de rencontrer des gens, d'être dans un cadre ensemble et de pouvoir exercer la même passion. Et la fac permet d'avoir du temps et du coup de faire de plus en plus de projets. Si, je suis encore d'accord avec ça et que je conseillerais d'aller à la fac pour pouvoir faire découvrir de plus en plus de choses, qui permet même de faire des festivals pendant l'année, que ce soit cinéma, théâtre. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, peut-être la confiance de me dire que c'est, enfin, de me dire il y a quelque chose de plus ou moins concret et qu'il y aura sûrement ou peut-être une évolution derrière et de voir que, enfin, ça se fait quoi. J'ai débarqué à la fac en me disant je vais avoir des cours et en fin de compte je me retrouve là-dedans sans l'avoir vraiment cherché, mais sans pour autant que ça soit une colle, au contraire. J'ai rencontré la plupart des membres du collectif à l'université. Et d'autres personnes sont des personnes de mon entourage qui sont des amis de lycée, de collège. Bah, j'ai besoin de ça parce que c'est au-delà du fait de jouer qu'on apprécie tous dans la compagnie. C'est vraiment de l'amour qui ressort de tout ça et qui nous porte tout le long de nos projets et de tout ce qu'on peut faire. Donc c'est sûr que c'est important d'avoir des projets et d'être dans un collectif autant aimant et autant ça nous porte quoi. Surtout en pleine période d'études, on a de la chance d'avoir rencontré ces personnes-là dès notre première année d'études et d'avoir formé un collectif très vite et de pouvoir s'amuser pendant nos études en parallèle des cours. Donc alors comment je suis venu, c'était donc à la sortie du lycée et je savais pas trop quoi faire et pour moi, il y avait que le BTS, mais j'ai été refusé et j'ai été refusé, au BTS audiovisuel et je savais pas trop quoi faire et il y avait l'université et ils proposaient, donc un programme cinéma et théâtre et voilà, je voulais découvrir, ce monde, un peu théorique, du cinéma et du théâtre, quoi. L'art du spectacle. J'en suis maintenant à peut-être douter de la fac d'art du spectacle parce que j'ai envie de changer et de voir autre chose. Et est-ce que je me vois plus tard? Bah, je me vois peut-être réaliser mes rêves, mais ça, j'en suis pas sûr, donc j'en sais rien en fait. Je me vois, j'en sais rien. Je sais pas du tout où je serai. Bon, on verra bien. Grâce à ça, enfin avant, certes, on était dans au collège, au lycée, c'est différent, c'est des spectacles de fin d'année qu'on fait en ayant répété toute l'année. C'était différent avec l'association de ma tante aussi parce que on faisait plusieurs spectacles dans l'année, mais c'est pas la même chose que d'avoir fondé quelque chose avec des gens de notre âge et
et aussi vite et aussi rapidement, et c'est loin d'être fini, quoi. On a encore plein de projets à proposer et que c'est que du bonheur tout le temps. J'ai l'impression de dire tout le temps la même chose, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que tu ressens. Ouais. T'as le droit de le dire. Et que j'ai hâte de continuer dans cette compagnie et qu'on évolue encore et encore. Déjà, Freinet, ça nous permet de jouer en extérieur, de voir d'autres choses et ça fait trop plaisir, quoi. C'est quoi la Grenade égarée? C'est une troupe de théâtre. C'est une bande de potes qui font du théâtre et qui font ce qui leur plaît, en fait. Pourquoi on fait du cinéma, pourquoi on fait du théâtre, je sais rien, mais qui a un projet en tête, en fait. Non seulement au théâtre, mais au cinéma, peut avoir plein de projets, en fait. Et la Grenade égarée, on va essayer de se serrer les coudes pour créer des projets, pour essayer de se diversifier, de découvrir d'autres choses, d'autres univers et de rencontrer plein de gens aussi. Donc je pense que c'est ça la Grenade égarée. Donc la Grenade égarée, c'est un collectif d'art. Donc ça ne se limite pas au théâtre. Il y aura, pour l'instant, ce n'est pas encore très établi, mais il y aura très certainement court-métrage, clip, musique. Et donc ça réunit plein de gens autour de ces passions-là. Et c'est beau, voilà. Et j'ai intégré du coup le casting de la 2e mise en scène, puis de la 3e par la suite. Et quand Flavien a laissé la mise en scène à Salomé, elle m'a donné un rôle dans la pièce. Du coup, j'ai dit tout de suite oui, parce que j'aime faire des choses et dès qu'il y a des projets qui se proposent à moi, j'aime y participer. J'avais peur que ce soit nul, parce que je les connais pas, je savais pas si on avait le même style, si j'allais me retrouver un truc perché. Et au final, non, je suis bien. Ils sont pas bizarres, ils sont même plutôt sympas. Ouais, c'est une chance d'avoir les contacts entre guillemets de la fac, du coup, qui te permettent toi d'avancer dans ton projet et puis te rendre compte de prendre conscience de plein de choses dans ce milieu-là. Si j'ai accepté, c'est parce que je me suis dit qu'il y a un moment, il fallait que je me bouge le cul. On est vraiment un collectif. Vraiment, il n'y a aucune compétition entre nous. On se soutient tous. Et puis on est copains, mais on sait dissocier aussi le fait d'être copains, mais de travailler ensemble. En fait, ce qui marche très bien, c'est que quand on se met à travailler, on travaille vraiment. Et vraiment, je sens le collectif très, très ensemble, en fait. On se soutient mutuellement et c'est très agréable. Mais alors, comment ça a commencé? On était dans un groupe en première année du jeu de l'acteur à la fac et avec Philippe Baronnet. Et on s'est rencontrés là-bas. On était dans le même groupe, on a commencé à discuter, à parler et Flavien est venu vers moi, il m'a demandé ça te dit de jouer Anastasia la première année et j'ai dit oui, bien sûr, on y va. Après, on a eu notre réunion, au début personne se connaissait, mais après tout de suite ça a été et je regrette pas du tout. Et bien, donc du coup c'était Flavien qui m'avait approché pour me demander si je voulais jouer dans la pièce de Lucrèce Borgia. Et avec Jeanne et Rose à l'époque. Et du coup, on est parti dans cette aventure et on a rencontré de vrais amis. Aujourd'hui, on est vraiment très très proches les uns des autres et c'est ça qui fait que c'est que du plaisir de travailler dans cette compagnie et de faire plein de projets. On a beaucoup de choses. On peut faire des courts-métrages. On joue dans plusieurs spectacles l'année prochaine encore. C'est une compagnie qui, à la base, on avait fait le projet Lucrèce Borgia. C'est un projet que j'avais réécrit avec Anaïs Cavé. Et puis après, du coup, on l'a monté, on l'a fait avec tout un groupe que j'ai fondé à la mesure des rencontres. Et donc après est venu d'autres projets dans ma tête et on a parlé à fur et à mesure et on se trouvait plutôt bien en fait dans ce groupe-là. Et donc du coup, on s'est dit que ce serait bien pour structurer tout ça, de pouvoir avoir une association et donc un statut. Et donc du coup on a créé la compagnie La Grenade égarée sous une forme d'association loi 1901. Dans le terme de compagnie, j'attendais pas énormément de choses, si ce n'est que le système administratif nous permet pas de pouvoir évoluer sans compagnie, donc ça me semblait plus simple.
et ça nous semblait plus simple même. Donc du coup c'est surtout de cette idée-là que c'était parti, et c'est surtout aussi que ça permet pour nous de mettre un peu un nom sur notre groupe et de pouvoir aussi en fait se fédérer autour de ce nom-là. Et donc même pour les gens, c'est facile d'associer certains projets plutôt à un nom plutôt qu'à plein de noms si il vaut plein de noms. Voilà. Et c'est surtout, voilà, c'est l'idée de pouvoir, en un seul nom, regrouper plein de projets, que ce soit théâtre, cinéma. Pourquoi avoir rejoint la Grenade Égarée? Parce qu'il faisait du théâtre et que j'étais entouré de bonnes personnes et que je fais partie d'un super groupe maintenant. Et en fait, la Grenade Égarée s'est construit au fur et à mesure. Parce qu'au départ, on était juste Lucrèce Borgia, c'était la pièce de théâtre. Et ensuite, ensemble, on a décidé de créer donc la Grenade Égarée ensemble. Voilà comment j'en suis arrivé là. Je sais pas, c'est vraiment hyper bizarre d'expliquer la rencontre. Enfin, genre, Thomas, il est arrivé que cette année. En 2 secondes et demie, il était dans la bande, je racontais mes problèmes normaux, enfin, tu vois. Alors, Lucrèce Borgia, moi, je connaissais pas du tout la pièce de Victor Hugo quand Flavien m'en a parlé. Il m'a parlé de sa réécriture, je me suis dit, ouais, le recontextualiser et tout. Et tout de suite, ça m'a paru une super idée, enfin, ça donnait tout de suite envie, tout le monde était motivé pour le faire, déterminé, et c'est ça le plus important, en fait. Ça m'apporte vraiment des opportunités, parce que, donc, comme je disais, on est tous réunis autour de mêmes passions, et donc rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que toi, on a tous envie de créer, et donc on fait des choses qu'on pourrait pas faire si on était seul, et là on se sent tous épaulés, donc ça nous donne envie de créer, donc ça me donne beaucoup d'opportunités de créer, ce que j'aurais pas forcément sans cette compagnie. Oui, j'en ai tiré des leçons, parce que bah forcément c'était mon premier projet avec une équipe de gens essentiellement constituée de mes amis, et donc travailler avec ses amis c'est pas toujours facile, donc je pense que j'ai appris on a tous appris à essayer de trouver un équilibre entre le travail et notre amitié, et donc je pense qu'humainement ça m'a appris des choses. Pour nous tous c'était une sorte de rêve un peu idéal que de faire ce genre de truc, et ça apporte du concret à tout ça, malgré que ce soit très amateur, débutant, et ben on commence à voir un peu à quoi ça peut ressembler, donc ça apporte du concret dans nos rêves à tous, je pense. Bon, si, ça m'a apporté un truc, ça m'a changé un petit peu, parce que j'ai un gros syndrome de l'imposteur, genre ça a été très dur de reprendre la pièce derrière quelqu'un, je me sentais pas du tout légitime, parce qu'en plus le théâtre j'aime bien, mais c'est pas ma passion, je connais rien, donc je me sentais totalement illégitime, et ça m'a vraiment apporté quelque chose, et c'est pour ça que ces gens sont géniaux, parce qu'ils m'ont vraiment rassurée. Mais c'est vrai que je me sens assez illégitime dans tous ces gens extrêmement talentueux et plein d'idées de faire des trucs. Personnellement, je me vois pas. Je me vois toujours entouré d'équipes qui me font plaisir et avec qui j'ai envie de les pousser au plus loin. Parce que mon intérêt là-dedans, c'est pas tellement de mettre en avant ce que je peux savoir faire ou pas d'ailleurs, parce que personne ne peut déterminer. Enfin, je peux pas déterminer moi-même ce que je sais bien ou pas faire. Mais moi, ce que j'aimerais juste, c'est pouvoir continuer librement de pouvoir travailler avec des gens qui m'inspirent et les monter au plus loin, parce que c'est ça qui me fait plaisir, et c'est à ça que je réagis positivement. Voilà. Déjà, sur le plan humain, on s'est retrouvés tous à Lucrèce Borgia sans forcément se connaître, et on est devenus des vrais amis. Et ça, c'est hyper important, parce que travailler avec ses amis, certes, c'est différent quand on travaille, quand on est dans la vie, mais c'est hyper intéressant parce qu'on a les mêmes objectifs, et vraiment, c'est du côté humain, j'ai de la chance. Et après, du côté professionnel, oui, parce qu'on avance ensemble encore une fois, et que là déjà rien que cette semaine qui nous apporte énormément, et toutes les autres semaines qu'on a pu faire de résidence ou de répétition, ça nous pousse et on a envie de continuer. Donc oui, ça nous amène au côté professionnel. Enfin, de pouvoir vivre ensemble, enfin c'est trop bien, et de pouvoir travailler tous les jours. Bon, il y a la fatigue, mais c'est pas grave, parce qu'on
on a envie de continuer quoi qu'il arrive et que enchaîner c'est pas un problème parce qu'on est tellement déterminé dans ce qu'on veut que d'en faire le plus en plus, bah il y a pas de problème. Moi je dis oui. Un mot à dire, ouais, je sais pas. Enfin, si la résidence c'est plutôt agréable en termes de théâtre parce que ça permet d'être vraiment immergé avec les gens avec qui tu travailles. Et du coup, forcément, c'est pas du tout la même ambiance que si on se retrouve toujours à la même heure tous les jours, mais dans un lieu autre que notre environnement dans lequel on est. Alors que là, on est tout le temps dans le même environnement et on crée et en même temps on vit ensemble. Donc ça, c'est intéressant et bien sûr que c'est cool à vivre. Après, ce genre de résidence, c'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir jouer dans des endroits un petit peu moins durs que par exemple certaines villes ou certains endroits qui seraient plus privilégiés pour les professionnels. C'est plutôt l'opportunité de travailler avec des mairies qui eux cherchent des jeunes et qui n'ont pas grand chose à faire qu'on soit amateur ou professionnel. Le principal c'est qu'on soit motivé. Et donc du coup pour moi c'est assez agréable de travailler avec des gens comme ça et en plus de travailler avec des équipes qui avancent et qui ont le même objectif, c'est-à-dire de prendre plaisir à jouer et de prendre plaisir à dialoguer avec les gens de l'équipe et avec les gens spectateurs. Donc ouais, non, si c'est très cool. Surtout que du coup là, on en a fait une aussi il y a pas longtemps à Alençon. Ça fait 2 résidences coup sur coup et ça permet aussi de montrer nos limites au niveau fatigue, au niveau corporel et au niveau construction de groupe aussi. Bah, je pense que ça va me faire découvrir, comme je l'ai dit, de nouvelles personnes et de nouvelles perspectives et je dirais, je sais pas, de nouveaux points de vue. Je sais pas si ça se dit. Enfin, c'est une aventure, quoi. C'est une aventure comme une autre et bah, je suis content d'en faire partie, quoi. Parce que c'est déjà bien là ce qu'on vit maintenant et je veux vivre, tu vois, je veux vivre au maximum ce qui se passe là, parce que c'est déjà quand même pas mal ce qu'on fait, mais à notre petite échelle quand même, mais c'est pas grand chose. Mais j'espère qu'on la rejouera encore et encore, parce que c'est le tout début de notre histoire de la Grenade égarée, de la fac et de notre troupe, quoi. C'est un peu notre symbole, Lucrèce, on va dire. Ça aurait très bien pu s'arrêter ensuite, sauf que il y a eu une énergie de groupe qui m'a énormément plu et Flavien et Louise ont créé une association par la suite. Je sais pas à quoi je m'attendais. Je pense que dans ce genre de projet, tu te dis ah ça va être fatigant, il va falloir supporter les humeurs de chacun, etc. Au final, absolument pas. J'ai rien subi. Ça a été que du plaisir et ça a été vraiment fou. Le travail en groupe, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi dans la vie quotidienne, que ça soit au travail que dans la vie personnelle. Le groupe est super important, mais dans le groupe, il y a des individualités et cette semaine, on a su en prendre compte et ça a créé quelque chose que je trouve fantastique. Chaque jour, j'avais juste envie d'aller répéter, évidemment, mais ça a été au-delà d'une répète basique et c'était hyper intense, hyper riche et j'ai tellement hâte de recommencer. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Bah, beaucoup de choses. Enfin, déjà, ça m'apporte le contact social avec d'autres individus qui ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire de vouloir faire de l'art. Enfin, je précise pas le domaine parce que, enfin, ça m'intéresse pas de dire que il y en a certains c'est théâtre, il y en a d'autres c'est cinéma, mais ça m'intéresse de parler avec beaucoup de gens et quand on a vraiment la possibilité et la proximité avec ces gens-là, c'est encore plus simple. Et puis je dirais qu'elle me permet de peut-être une certaine maturité parce que forcément du coup faut prendre en charge l'administration, faut prendre en charge le fait qu'on est tout un groupe et que on peut pas prendre des décisions quand on veut tout seul et il faut gérer les budgets, donc c'est plutôt une question de maturité qu'elle m'apporte et puis aussi un effet de bien-être, on va dire, juste de pouvoir à tout moment pouvoir créer en fait et d'avoir des gens qui seront toujours motivés derrière soi. Ça réunit des gens qui sont passionnés et on se donne tous des opportunités de se réaliser dans différents domaines qui nous intéressent. Ce qui est bien dans ce collectif, c'est que les postes sont tout à fait interchangeables. Une fois que tu as joué, tu peux très bien mettre en scène. J'ai fait du théâtre très longtemps du coup avec une même prof
c'était fantastique. Et, et pour autant, le fait qu'on soit là livré un peu à nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas cette personne qui a une importance dans la décision des choses et sur laquelle tu peux te reposer. Et que là où chacun est force de proposition, bah ça te pousse à essayer plein de choses. Et enfin, ça te force, quoi, même si t'en as pas envie. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et je pense que c'est important pour apprendre à devenir aussi quitter. La grenade, c'est réellement collectif et c'est ça qui est bien aussi, c'est que au final, la pièce qu'a montée Flavien, la reprise que j'en ai faite, c'est ni Flavien, c'est ni Flavien ni moi. On a tout le monde met sa petite pierre à l'édifice. Tout le monde donne ses conseils qui sont souvent très bons et donc les créations qu'on fait, c'est vraiment des choses collectives. Et je pourrais même pas dire que j'ai mis en scène une pièce parce que j'ai juste organisé les idées et parce que tout le monde a vraiment donné ses idées et c'est une mise en scène quasiment que je considère collective. Ça m'a appris que je peux faire aussi des choses et que la mise en scène, ça a l'air d'être un truc vraiment chouette. J'ai un manque de confiance, mais il est pas extrême au point de m'empêcher de faire des choses. C'est juste que je n'aime pas qu'on me dise... Enfin, ça me met mal à l'aise qu'on me dise que c'est bien. Enfin, c'est bizarre, hein. Donc j'avais pas des vrais retours, des trucs comme ça. Là, je sais qu'on va me dire vraiment, ça c'est mieux, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Ça c'est trop agréable. Et je sais qu'ils me suivront dans mes délires. Enfin... En fait, aussi d'être dans une troupe, c'est que si t'as un projet avec où t'as besoin de plusieurs personnages ou de plusieurs mains, tu sais que t'as une liste de 20 personnes à appeler, quoi. Donc c'est très pratique. Ce qui m'a énormément plu aussi, c'est que j'ai trouvé du coup des gens qui étaient là avec qui on s'écoutait, on échangeait énormément et qui te poussent. J'ai mes études, mais la porte est grande ouverte pour d'autres trucs. Comme disait Juline aussi, c'est la première fois que je suis vraiment dans un groupe où on aime tous la même chose et on peut tous en parler pleinement et tous comprendre ce que disent les uns les autres, parce que ça reste un milieu qui est pas très connu, mais que tout le monde n'approche pas forcément de la même façon. Et ça permet du coup de pouvoir se comprendre sur des points qui pour nous sont importants, mais et sans jugement aucun, qui n'intéressent pas forcément les personnes avec qui j'étais avant. Enfin, je sais pas, il y a ce truc en début d'année où moi je pensais pas que c'était capable pour des jeunes comme nous d'accéder à de telles choses, et on a la chance d'avoir des gens dans la troupe qui se bougent pour pouvoir nous permettre à nous de toucher à plein de choses, d'aller à plusieurs endroits. Et, enfin, ça mène quelque chose, quoi. Ça mène quelque part pour le moment du moins, mais... Bah, du coup, on n'est plus que sur un seul projet, on a plein de projets, on n'a pas que des pièces, on a aussi des courts-métrages, des clips et autres. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir faire partie de ce collectif, de faire partie de quelque chose de collectif et que chacun puisse présenter ses projets, soumettre ses idées. Ça m'aide pour pouvoir travailler en groupe, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est hyper facile. Ça me permet d'avoir différents points de vue de tous les gens de la compagnie sur des pièces, des courts-métrages, des façons de jouer, des façons de mettre en scène. Il m'apporte de la confiance en moi, de l'assurance, le fait qu'on soit beaucoup aussi, ça insiste sur le fait qu'on a énormément de retours, par exemple quand on fait des répétitions, etc. On a souvent les acteurs, etc. qui regardent les autres et donc on s'apporte beaucoup mutuellement. Si à un moment on a un problème sur une scène, les autres vont apporter des solutions à leur tour. J'apprends beaucoup des autres en fait. Avant Lucrèce Borgia, j'avais pas de groupe référent par rapport au monde du théâtre et du cinéma en fait, par rapport à un art à proprement parler. Et ça, je connaissais pas. Et justement, la fac art du spectacle m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont fait, où justement on avait la même passion en fait. Et Lucrèce Borgia, donc j'ai fait partie de cette pièce de théâtre. Le pendant, c'est beaucoup d'amusement quand même, mais aussi du partage et aussi on va dire du travail aussi. Faut pas déconner parce que on bosse tous ensemble et donc on est quand même assez nombreux et on s'entend hyper bien, donc il y a pas vraiment de problème. Et après Lucrèce, j'ai pas envie d'y penser. Franchement, on va voir. Je sais pas on verra ce que l'avenir nous réservera, on va dire. Avant, après Lucrèce Borgia, ce serait que c'est trop bien parce qu'on continue d'avancer ensemble.
et que on est toujours de plus en plus motivé et de plus en plus à faire de choses et que tout le monde veut faire des projets dans cette compagnie, sachant que cette compagnie regroupe le théâtre, le cinéma, la musique, la danse, et du coup c'est bien parce que tout le monde propose ses projets et chacun peut y contribuer à sa manière. S'il a envie de faire quelque chose ou il n'a pas envie de faire autre chose, il le fait pas. Je pense dans le sens où encore une fois on est jeunes et on a fondé cette compagnie ensemble et ça fait du bien de se sentir là avec tout le monde. Attends, tu peux me poser la question de base? J'ai mûri, ouais. Est-ce qu'on a... Je pense qu'on a tous mûri ensemble parce que forcément quand on cherche des endroits pour trouver des projets, c'est comme si on entrait un peu dans le monde professionnel finalement, tout en restant amateur pour l'instant. Et je pense qu'on est obligé de mûrir parce que au fur et à mesure des années et des projets qu'on va faire, on en apprend beaucoup et c'est comme ça qu'on vit de ce qu'on aime, quoi. Bah, ça me rend heureux en fait et j'aurais pas pu rêver mieux en arrivant à Caen pour ma première année. C'est justement le fait qu'on soit tous du même âge et de fonder quelque chose aussi rapidement, encore une fois, c'est ça qui rend la chose d'autant plus belle et qu'on perd pas de temps. Qu'on perd pas de temps malgré le fait qu'on soit en cours et qu'on puisse toujours se propager et continuer les projets malgré tout. Et c'est ça qui fait que c'est génial, quoi. Ça paraissait plus simple de regrouper tout ça sur un même nom et que en même temps ça permettait aussi de pouvoir avoir une image collective de nous et que en fait ça nous permettait de réellement rassembler le tout et ça permet aussi d'avoir des propositions très extrêmes, c'est-à-dire que on peut avoir des projets que ce soit en théâtre ou en cinéma ou en musique ou en art qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et c'est aussi la diversité qui fait qu'on existe et du fait qu'on est tous ensemble, je pense. Après voilà, ça dépendra des orientations de chacun, de la volonté de continuer la compagnie ou est-ce que peut-être qu'à un moment donné elle s'arrêtera, peut-être que elle explosera, je sais pas. Je peux pas déterminer. Pour moi, j'aimerais qu'elle continue et qu'elle se pousse encore plus loin dans les limites du possible. C'est-à-dire qu'on aille qu'on ose encore plus de choses. Mais après ça dépendra du collectif. Après je leur fais confiance pour que ça marche mais Elle m'a apporté que on peut être tous nombreux totalement différents et on peut quand même s'entendre et créer quelque chose de créer un beau projet, quoi. On peut avoir des différends, mais ça c'est ce qui est normal, mais c'est surtout qu'on se comprend tous en fait. Il y a pas vraiment de problème à cause de ça. Chacun apporte sa patte, son idée, on en parle, on teste et on en reparle et on élabore encore. C'est un peu comme une potion pour avoir le meilleur goût, la meilleure le meilleur la meilleure chose, quoi. Et ça continue jusqu'à ce qu'on ait le parfait produit. On va voir. Ça m'a permis aussi, Lucrèce, un peu de me dépasser parce que j'avais pas plus confiance en moi au niveau, je dirais de la performance. Pour moi c'était, enfin, je me considérais pas vraiment bon. Mais ça m'a permis aussi de comprendre, ce que c'est que le métier d'acteur parce qu'avec la gestuelle, la voix, les intonations et avec les partenaires autour de soi, c'est vraiment très, très inspirant et ça permet vraiment d'évoluer et de faire de faire de nouvelles choses, en fait, de créer de nouvelles choses et aussi on apprend sur son corps, on apprend sur soi et c'est un peu particulier. Mais voilà ce que je dirais, ce que ça m'a appris, Grèce. C'est la première pièce amatrice à laquelle j'ai participé, je crois, et qui pourtant cherche... Enfin, amateur, ça veut pas dire nul. Il y a une vocation à aller au-delà de là où on nous attend, essayer beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas un projet fait à la rigolade. Il y a
des gens derrière qui travaillent, il y a des gens qui ont envie de faire énormément de choses et il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus et on les remercie pour tout ce qu'ils ont toute l'aide qu'ils ont pu nous apporter, que ça soit dans les mots, dans les gestes. Bah, je considère pas qu'il y a un objectif. Enfin, on est encore plus qu'amateur et très jeune, et tout ce qui compte pour l'instant, c'est de créer, de se créer de l'expérience et de s'amuser entre nous, parce que on s'amuse beaucoup et ça fonctionne au final, donc c'est super. Donc je vois pas de après. Il y a juste maintenant, on s'amuse et donc grâce à ça, je me dis bah c'est possible et je me suis pas trompée de voie. Non mais moi je suis grave, moi je nous vois. Pour moi là on va parler de ça dans les écoles après quoi. Enfin je suis une gogole quoi. Pour moi on va être le nouveau théâtre du soleil quoi. Mais j'y crois en plus. Bah, t'as raison. C'est comme ça que ça marche. Bah je pense. Mais j'ai l'impression que on est bien. On est bien. Ok, c'est-à-dire? Bah je sais pas, je sais pas, mais peut-être je m'emballe de ouf moi, mais Non, bah, explique par rapport à comment tu le vis, Parce ce qui se passe en ce moment. genre moi j'ai pas beaucoup de ce que j'apprends du théâtre, c'est ce que j'apprends à l'école, j'ai pas vraiment de culture à moi de théâtre, et genre cette année on a vu le théâtre du soleil dont je connaissais même pas l'existence, et quand ils parlaient d'eux j'étais genre mais c'est trop nous. Genre j'ai l'impression qu'on a les bons instincts en fait je suis pas trop dans la fame, tu vois, enfin comme je connais pas le milieu, le Palais des Papes je sais que c'est stylé, mais ça dépend à quel public tu t'adresses aussi. Moi, je m'intéresse pas tellement. Enfin, si je faisais des trucs, je m'adresserais pas vraiment à un public de théâtreux. Je m'adresserais plutôt à des gens qui vont pas au théâtre. Du coup, Bah, je pense que Juline est ambitieuse et qu'elle a bien raison. Parce que en fait, si on n'y croit pas nous-mêmes, je vois pas comment ça pourrait arriver. Donc même si potentiellement ça n'arrivera peut-être pas. Mais en fait, j'ai envie de dire que oui, c'est possible qu'on y soit dans 5 ans. Parce que tout est possible et que à tout moment, il peut y avoir un petit déclic et que ça se passe. Donc j'ai envie de croire comme Juline que tout est possible et que l'ambition paye toujours. en fait, j'ai aussi l'impression que personne n'est chaud pour abandonner. Peut-être parce qu'on est jeune et que c'est récent, mais moi, j'ai pas vraiment d'objectif. Enfin, là, pour moi, c'est déjà ouf, quoi, de pouvoir jouer un prénom sur ça. Jamais j'aurais pensé être dans un collectif aujourd'hui. Jamais j'aurais pensé faire Lucrèce Borgia dans une église. Jamais j'aurais pensé jouer dans une cour d'un château à Fresnay-sur-Sarthe et rejouer Lucrèce et jouer une deuxième pièce. Il y a plein de choses que j'aurais absolument pas cru avant et qui maintenant sont possibles. Mais j'espère que ce sera même plus que ça, que ce sera pas qu'un tremplin, que ce sera quelque chose en soi, que ça deviendra, que ça va grandir et que au-delà d'un tremplin, ça nous réunisse tous encore dans 1, 2, 5 ans et que ça existe toujours. Là, pour l'instant, déjà, c'est super qu'on puisse avoir la possibilité de jouer ici, à Fresnay, qu'on puisse avoir la possibilité de jouer à Caen, qu'on puisse avoir la possibilité d'aller un peu partout et de n'importe où on pourrait nous accueillir, que ce soit dans nos villes, à chacun de nous, de là où on vient, comme ici, ou que ce soit là où on peut être dans des festivals, je sais pas. C'est ça qui me plaît aussi beaucoup, l'itinéraire. Tu sais pas où tu vas, mais t'as envie d'y aller quand même. Ouais, c'est ça. Bah, et puis on le sait relativement avant et pendant chaque projet, mais c'est ça aussi qui est bien, c'est une incertitude, mais c'est pas dérangeant parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, tant qu'on fait ce qu'on veut et ce qu'on aime, on sera heureux. Et je trouve que chacun a su trouver sa place dans le projet, dans la compagnie, et qu'on en ressort plus soudé que jamais, et continue du coup à faire ce que t'aimes, continue à rêver, continue à créer, parce que t'as plein de choses à dire. Bah, que je suis ravie d'avoir faire partie de cette compagnie, de pouvoir faire
encore une fois tout ça ensemble parce que c'est dingue, on a quand même 20 ans et je trouve ça incroyable qu'on puisse faire tout ce qu'on fait et se débrouiller comme ça et que vraiment tout est possible. Vraiment, si on veut, tout est possible. Il suffit d'avoir la volonté et ça ira. De notre groupe, et ben j'espère de plus en plus de projets, d'occasions de jouer, d'occasions comme celle-là, parce que là c'était vraiment une occasion énorme de pouvoir jouer ici, faire cette résidence, de pouvoir jouer en plein air et tout, ça a été vraiment super cool. Et du coup, j'aimerais bien que ça se multiplie et qu'on puisse jouer vraiment souvent et faire vraiment ce qui nous plaît. Et peut-être que la compagnie devienne vraiment, vraiment à titre professionnel. Et ouais, ça serait vachement bien. On continue comme ça de faire des projets, de créer le plus possible. Du coup, avant Lucrèce, pour moi, le théâtre, c'était toujours ce même groupe de théâtre. Pendant Lucrèce, j'ai compris que je pouvais faire ça ailleurs et que je pouvais peut-être en faire ma vie, si j'en avais envie, si j'en avais la passion, et si on trouve des gens avec qui faire ce genre de choses. Et maintenant que Lucrèce est fini, je me dis que tout le monde est capable de le faire s'il en a réellement envie. Et je pense que c'est ce que ça m'a appris en premier, c'est que on peut faire des choses sans moyens, si on en a l'envie, la motivation, et à partir de là, tout est possible. J'attends qu'on continue. J'attends qu'on ne s'arrête pas, j'attends qu'on ait encore plein d'autres projets, que chacun en propose encore, et qu'on continue année par année pour continuer d'évoluer et de découvrir encore de nouvelles horizons, d'aller un peu partout et de nous propager hein, tout en proposant nos projets au public. Du coup, pour la fin, j'aimerais dire, la compagnie de la Grenade Égarée, ça s'appelle la Grenade Égarée, parce qu'on a eu le sentiment d'être une génération où des jeunes oubliés. Pourtant, l'idée, c'est qu'on est prêt à exploser à tout moment. Et même si on nous laisse de côté, on le fera. Alors, peu importe ce que tu fais dans la vie, quitter. Si t'as envie de faire quelque chose, eh bien, comme dit Orelsan, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Alors, si tu veux faire des projets, eh bien, lance-toi, crée, et on pourra être que surpris positivement, et ça serait trop dommage de passer à côté de ce qu'on veut. Si vous voulez si vous voulez lancer dans n'importe quoi comme métier, que ça soit en art, en médecine, je sais pas quoi, en droit, l'économie, enfin tout ce que tu veux, faut pas que par exemple, que si c'est un métier qu'on dit masculin, enfin par rapport au sexe, par rapport à la thune, par rapport au daron, ça le fait pas, par rapport aux études, par rapport à tout en fait. Genre, si tu veux le faire, tu seras assez motivé, tu auras la passion, tu auras la patience que ça arrive, et franchement, lâche rien, parce que tu verras que ça paiera. Et si ça paie pas, en fait, parce que je veux t'expliquer, c'est que, en gros, faut que tu le fasses, parce que sinon, faut vraiment que tu fasses ce que t'aimes, parce que c'est ta vie, et c'est toi, t'es le nombril de ta vie, et c'est toi qui contrôle tout, et c'est pas les gens extérieurs à ta tête et ce que tu ressens qui vont, c'est pas à eux de choisir pour toi. Et en gros, tente, ça marche pas, tant pis, tu feras autre chose, et t'auras toute ta vie pour te rattraper, et ta vie, elle est si longue que, vas-y, flemme, on s'en fout, tu vois, genre, tente toutes les choses que tu veux faire, et bordel, à la fin, on s'en fout, et tu mourras, tu mourras, Être moderne, là. tu mourras bien, parce que sans regret, et pas aigri, et tes enfants, si t'en as, et ben tu leur diras la même chose, et comme ça ils seront contents, et on vivra dans un monde heureux. Vive les bisounours. D'abord, soutenez-nous en venant nous voir, en regardant nos projets et éventuellement en participant financièrement sur la cagnotte. Et ensuite, j'espère revoir cette vidéo dans plusieurs années et me dire ah oui, c'est vrai, on en a été là et maintenant on est bien plus haut et c'est super, on a tous évolué ensemble. La compagnie a plein de choses encore à dire, parce que on n'est pas une génération oubliée.
Bah, j'espère que la Grenade égarée, ça va être un tremplin pour tout le monde. J'espère qu'on va pas s'arrêter là. J'espère que on sera ensemble dans le futur. J'espère qu'on travaillera encore ensemble. J'espère beaucoup de choses. Par rapport au théâtre et même l'art en général, Picasso disait que l'art est un mensonge qui nous permet de comprendre la vérité, et l'art est un très très grand mensonge. Flavien, écoute. Je veux Thomas Joly dans une prochaine représentation. Genre, t'as envie de dessiner. Ouais. Tu vas te dire, mais non, mais je sais rien faire, non, 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 non. Mais en fait, si tu persévères juste 2 secondes, bah, tu vas apprendre à faire une maison. Et comme tu savais rien faire avant, tu seras content d'avoir fait ta maison. Ouais. Et puis après que t'as fait ta maison, tu vas faire énorme. Peut-être que je peux apprendre vite fait à faire un arbre devant la maison. Et tu te dis, ah putain, ma maison elle était trop nulle, maintenant c'est grave stylé avec ça. Enfin, c'est que comme ça quand tu commences. Faut juste commencer. C'est ça qui est dur. L'amour. Que de l'amour. Ok. Je veux être à la cour du Palais des Papes aussi, avec Juline et tout le monde, dans 5 ans. Il y a Adèle qui veut faire une pièce en allemand. Ça t'intéresse? Ça dépend de quoi ça parle. Mais... Ah bon, Brecht, en VO. Ouf, je sais pas. Non, moi, si on me propose, je dis oui. Tout? Ouais. Même un truc en allemand? Ouais.